Alors aujourd'hui, il faut que je solutionne le problème que je rencontre avec mes vieilles télécommandes de ma vieille alarme, enfin une alarme qui fonctionne toujours, mais c'est du sans fil qui fonctionne très très bien. Donc celle-ci a souffert, hein, donc la plasturgie ne tient plus. Et on est 4 utilisateurs. Il faudrait que j'arrive à... Bon, ce sont des télécommandes que l'on ne trouve plus sur le marché, malheureusement. Donc il faut que j'arrive à trouver une solution pour que ce soit facile à utiliser. Donc on peut la commander à distance par le téléphone, mais c'est assez laborieux et assez long, enfin, assez fastidieux à utiliser. Donc l'idée c'est, comme je le disais dans une vidéo précédente, d'utiliser des petits moteurs électriques pour pouvoir actionner les boutons de marche-arrêt. Donc on va récupérer le CI, les batteries. Le CI qui va être déposé sur une plaque de polycarbonate. Je sais pas si on le voit bien, bon voilà. Avec des petits supports plastiques. Je vais éviter tout ce qui est acier pour le CI, pour le circuit imprimé. Ça évitera des dégâts électriques. Donc tout ce qui est tout en plastique. Je vais même utiliser de la colle à chaud pour la partie collage. Pour la partie batterie, parce que les batteries sont là-dessus, hein. Voilà, on a 2 batteries, donc c'est en 6 volts, c'est ça qui est un peu embêtant. On a 2 batteries plates, c'est du CR2016, c'est très très fin. Bon, ça m'arrange un petit peu, mais voilà, c'est du 6 volts, donc j'aurais préféré que ce soit du 3 volts, ça va être plus facile pour moi. Mais j'ai fini par dénicher ce petit truc qui va me permettre d'utiliser ces 2 batteries. Normalement c'est fait pour le modèle au-dessus. Je sais plus, c'est le 20-40, je sais plus, 20-30, je sais plus. Donc ça, voilà, les deux ont l'avantage de rentrer à l'intérieur. Et ça, c'est tout juste magnifique pour moi. Donc ça, on va s'en servir pour alimenter le CI qui sera déposé par là. 2 petits fils qu'il va falloir que je soude, hein, là-dessus pour aller le souder sur la partie alimentation qui se trouve ici. Donc on a le négatif ici, le positif ici. Donc il va falloir aller souder les fils là-dessus. Un peu de soudure. Donc pour la mise en place après derrière, donc l'idée ça va ressembler à ça. Tac. Avec nos petits robots. Alors, on a la possibilité, là on est un petit peu long, de réduire. Alors, il y a des accessoires avec. Il y a plusieurs longueurs. Donc ça c'est pour faire tirette en fait. Bon, j'en ai pas l'utilité. Mais par contre, celui-ci m'intéresse puisqu'il est beaucoup plus petit et ça va me permettre plus adapté à ce que je veux faire. Voilà, donc on en aura un pour chaque côté. Donc eux vont venir sur les côtés comme ça. J'ai des petits tampons aussi pour mettre dessous. Bon, c'est juste pour faire un peu plus propre, pour que ce soit pas directement en appui sur le plexiglas, enfin, le polycarbonate. C'est même fourni avec, alors je reviens sur les petits robots, c'est même fourni avec des petits autocollants. Voilà, c'est quand même pas mal, hein. Il y en a même pour les petits, les petites butées, les petits appuis là, si on veut tirer. C'est quand même bien pensé. La colle à chaud, on en a parlé. Mais pour les autocollants, je vais utiliser plutôt ce type de double face, un peu plus sérieux. Il faut pas que ça se décolle. Bon, même si ça se décolle, je recollerai, mais je trouve une autre solution. Mais bon, l'idée c'est vraiment de pouvoir les coller directement sur le plexiglas, le polycarbonate. Donc bien entendu, on aura besoin de la passerelle Zigbee, enfin Zigbee, BLE surtout, puisque ces petits appareils fonctionnent en BLE, en Bluetooth. Donc passerelle Wi-Fi BLE. Et les alimentations. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Allez, le bricolage, on y va.
Donc voilà, la platine est prête. Je suis plutôt satisfait. Tout est collé. Ça tient relativement bien. Finalement, j'ai utilisé, je voulais pas les utiliser, mais j'ai utilisé les doubles faces fournies. Ils ont l'air assez efficaces. On verra bien si ça tient ou pas. Je les changerai s'il faut. Ça, c'est pas un problème. Je suis relativement satisfait du finish. Ça fonctionne plutôt bien. Il a fallu simplement que j'ajoute, il faut ajuster avec des petites cales. Donc là, c'est les autocollants qui étaient fournis pour pouvoir être à la bonne hauteur, parce qu'il faut ni trop forcer sur le contacteur, ni et puis aussi l'atteindre, puisque effectivement, si on n'atteint pas le contacteur, ça ne fonctionne pas. Donc là, le réglage est plutôt pas mal. On va tester, on va regarder un petit peu le réglage des appareils. Donc les deux sont allumés, les deux fonctionnent. On va regarder sur l'application maintenant ce qui se passe. J'ai trouvé quelques réglages. Comment je préfère ? Donc là, on va pouvoir voir à quel moment on appuie et à quel moment on n'appuie pas. Donc j'ai enlevé volontairement le batterie pour éviter de démarrer et d'arrêter l'alarme à chaque fois que j'actionne la commande. Et c'est parti, c'est la bonne. Donc là, j'ai volontairement incliné le système pour qu'on voit l'appui des commandes sur les contacts. Donc, comme je disais tout à l'heure, le réglage est assez fin. On va actionner une commande. D'abord, je voudrais simplement revenir sur les réglages. On a la possibilité de les régler, ces appareils. J'avais vu ça tout à l'heure. Donc, on va venir ici. Voilà. Donc, on va commencer par celui-là. Tac. Alors, ici, on a la possibilité, tout à l'heure, j'y suis arrivé, voilà, de faire trois cycles. Je sais pas jusqu'à combien ça va, mais après, voilà, c'est pour des utilisations différentes. Moi, je n'ai pas besoin de faire 3 cycles, mais c'est juste pour montrer que ça existe. On fait start, voilà, et l'appareil va faire 3 cycles. Par contre, il faut simplement que je réduise le temps d'appui, parce que ça ne sert à rien pour moi qu'il appuie aussi longtemps. Donc là, pour ça, on va venir ici, voilà, ici, on a la possibilité de régler des modes. On a un mode, alors là, ça maintient pressé. On va faire le test, vous allez voir. Tac. Voilà, là il reste pressé. On rappuie pour le déconnecter. Donc ça n'a aucun intérêt pour moi non plus. C'est pour montrer que ça existe. Ici, on a la possibilité, donc je vais le remettre en mode clic. Voilà. Donc là il fait son clic. Ça, je ne peux pas l'activer, je sais pas pourquoi. Ah si, je peux l'activer. Je sais pas ce que c'est, ça motor sharing. Qu'est-ce que ça, je sais pas ce que c'est ça par contre. Ah, là il est plutôt ok, bon, ça a le mérite d'exister, hein. C'est comme tout à l'heure, hein, en fait. On rappuie pour ok. Donc ça, moi, ça n'a pas d'intérêt, donc on va l'enlever également. Tac, je vais revenir à un fonctionnement normal. Parce que là, il est en appui. Tac, heureusement que j'ai enlevé les batteries. Sinon, ça insisterait. Non, mais pardon. Hop, je suis parti trop vite. Donc on va terminer sur les réglages. Donc là, ça c'est, j'imagine, en boucle. Là, je pense que c'est du aléatoire. Ça c'est du... On va tester, hein. Tac. Voilà, donc là... Ah voilà. Ok, il est parti sur l'autre. Bon. Ok. Je suis sur on, oui, c'est normal. Ok, ça va. Donc on va terminer. Donc ça n'a pas d'intérêt pour moi, mais ça existe. Ici, alors ça c'est un réglage important pour moi. Par contre, on a la possibilité de régler le temps d'appui. Alors ça, voilà, je l'ai mis au minimum à 1 seconde. J'ai pas besoin, le contact il est assez rapide. Il n'y a pas besoin de maintenir appuyé plusieurs secondes. Donc là, c'est plutôt sympa de pouvoir d'avoir accès à ce réglage. Voilà, là j'ai simplement modifié la possibilité de changer l'ergonomie du bouton. Donc voilà, moi au niveau réglage, je reste comme ça, je suis à 1 seconde, on va en mode clic. Voilà. On va aller faire la même chose sur off.
Donc off, j'ai rien touché, donc on est en mode clic. Et ici, je vais simplement ramener à 1 seconde le temps d'appui. Pour moi, c'est largement suffisant. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ici, alors voilà, donc là, on fait le test. Voilà, c'est plus rapide, c'est plus adapté à mon système. Ici, on pourra appuyer directement par là aussi, également. Voilà, donc là, voilà, il fait son appui. Et là, il fait son appui. Donc là, il fait son appui, tac. Et là, il fait son appui, tac. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Alors on a la possibilité, après derrière, on a quelques petites options. Quand on vient ici, on peut ajouter ça à l'accueil. Donc ça vous fait un raccourci également. Ça fait un raccourci sur le téléphone directement, si vous voulez accéder directement. Si je fais ça par exemple, hop, ajouter, on va faire valider. Voilà, ça fait une petite icône comme ça. Bon, c'est pas trop représentatif de l'alarme, mais c'est pas très grave, moi ça me dérange pas plus que ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir aussi qu'il l'a positionné. Je crois que c'est par là. Voilà, il est là. Donc ici, je vais aller. Pardon, je sais pas, je me suis un peu perdu là. Ok. Donc là, je vais aller le récupérer, le déplacer avec le reste de mes alarmes. Tac, voilà. Donc ici, si je fais alarme on, il m'ouvre la fenêtre. Et là, je vais faire clic. Voilà. Bon, c'est pas une commande directe, mais bon, c'est un petit raccourci. Ça va un petit peu plus vite, on va dire, hein, puisque là, on fait clac, hop, et on allume notre alarme. Donc maintenant, on va monter la batterie. Et on va vérifier que ça fonctionne directement sur notre alarme. Je ne sais pas de quoi je pourrais parler de plus sur ce... Voilà, il y a encore des réglages, on peut additionner, on peut faire des routines, enfin des routines, non, on peut programmer les allumes éteints. Ça peut avoir des utilités pour d'autres applications, hein. Donc là, ici, on a vu les possibilités qu'on avait. On a la possibilité de faire plusieurs rotations à l'appui. Donc si par exemple je fais, allez, je vais pas aller jusqu'à 10, mais allez, 6 cycles, on fait start, il va me faire 6 cycles, voilà, voilà. Donc je vais l'arrêter parce que je vais pas, voilà, je sais pas, il veut pas, bon, allez, ok. Voilà, et puis ici, eh ben, tous les paramètres que l'on peut rencontrer, que l'on peut trouver dans l'application, qui sont, comment dire, tous les paramètres que l'on peut trouver dans l'application, qui sont valables pour pratiquement tous les composants à partir du moment où ils sont compatibles. Par exemple, là j'ai vu appareil partagé, je vais pas pouvoir le partager, il va falloir que je fasse différemment. Il va falloir que j'ajoute un membre ou que je fasse différemment, que j'installe le module sur l'application de la personne. Voilà. Ça c'est dommage par contre. Mais bon, on est déjà pas mal. Allez, on va faire le test de notre module en live. Alors, on va faire l'essai en réel maintenant. On va remettre les batteries. Voilà. Et là, on va pouvoir actionner nos commandes et arrêter. Donc avec le micro que j'ai positionné à côté de l'alarme, on va... parce que je suis un peu loin là de l'alarme. On va actionner on et off. Donc allez, on y va pour on. Marche totale. Voilà, donc ça fonctionne. Là je fais off pour l'arrêter. Voilà, super. Allez, encore une fois, hop. Marche totale. Super. Arrêt. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant on va aller le positionner à son endroit définitif, c'est-à-dire à côté de mon système de sécurité. Donc je vais monter tout ce matériel. Voilà, allez, c'est parti. Alors bien entendu, de temps en temps, il faudra quand même que je les recharge, hein. Donc je prévoirai ce chargeur juste à côté pour pouvoir les alimenter et les charger de temps en temps. Je sais pas, en plus l'application ne l'indique pas.
Donc je sais pas à quel moment, bon je me rendais compte quand l'alarme ne démarrera plus, c'est que j'y serai en pleine de batterie. Allez, je déplace tout ça. Voilà, donc j'ai installé le système là où il devait finir. Voilà, là on a la petite platine que j'ai construit. Ici, passerelle Bluetooth Wi-Fi. Passerelle Bluetooth surtout. Notre petit routeur sans fil Wi-Fi. Et puis là on va faire une petite commande. Donc là j'ai installé, on va mieux comme ça peut-être, l'onduleur ici. Un onduleur qui va me maintenir la tension en cas de coupure pour les appareils. Voilà, donc je vais faire un petit essai. Donc on va faire une commande de marche. Voilà, et une commande d'arrêt. Voilà, cela fonctionne parfaitement. Bon, c'est assez rudimentaire, hein, je vous l'accorde, mais bon, ça mérite de fonctionner. Et puis finalement, c'est voilà, j'ai aucun jeu, c'est super bien, c'est super stable. Je suis plutôt satisfait du travail. Voilà, pour la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo.